Bonjour et bienvenue pour ce nouveau journal de la paracha de la semaine, Parashat Béchalar pour Torah Box. Une manne financière pour l'Iran. Le prix du baril s'effondre. Amalek s'attaque aux femmes juives. De l'eau dans les rochers. Cette semaine, c'est officiel, l'Iran n'est plus soumis à aucune sanction économique, sauf sur le transfert de matières premières pour fabriquer des centrifuges, pour fabriquer tout ce qui pourrait être nécessaire à la bombe nucléaire. On parle depuis 10 ans de l'équivalent de plus de 200 milliards d'euros gelés aux États-Unis, en Chine, un peu partout dans le monde. Il faut savoir que le PIB de l'Iran, c'est 320 milliards d'euros. Un PIB qui s'est effondré en 10 ans, perdu plus de 40%. Et cette semaine, Obama a réussi, sans sanctions réelles, sans contrôle réel, à faire lever les sanctions en Iran. Alors, tous les journaux, c'est assez amusant par rapport à la paracha de la semaine, la plupart des journaux, dont Le Monde, Le Figaro, des journaux un peu partout dans le monde, en Allemagne, ont titré « La nouvelle manne financière pour l'Iran ». Parashat Haman, l'idée de la Parashat Haman, c'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie précisément la Parnassa à chaque pays, à chaque personne, quand lui a décidé. Et alors ce qui est amusant dans l'histoire de l'Iran, c'est que précisément la première annonce de l'Iran, alors même qu'Obama s'est battu plus que tout le monde contre Laurent Fabius en France, contre beaucoup de chefs d'État, pour accélérer la levée des sanctions, la première annonce de l'Iran, ça a été de commander plus de 100 Airbus. Donc vraiment un pied de nez par rapport à Boeing et par rapport aux Américains. Et c'est ça, véritablement, la notion de la manne. La notion de la manne, c'est que peu importe quel dossier tu sens le plus dans ton travail, c'est le dossier qu'Akadosh Baruch Hu a validé qui sera rémunérateur. Une semaine encore compliquée sur les marchés financiers et notamment sur le marché du pétrole, avec un baril qui est descendu sous les 30 $, puis sous les 28 $. On rappellera que le baril de pétrole était au-dessus des 100 $ il y a un an et demi. Et que ce prix-là, aujourd'hui, modifie profondément les schémas d'approvisionnement. En rajoutant encore l'idée que l'Iran, qui vient maintenant de retrouver sa liberté sur le marché pétrolier, a annoncé qu'il allait fournir encore 500 millions de barils journaliers pour attendre bientôt 1 million. Donc ça a encore fait baisser, ça a participé de la baisse du prix du pétrole encore cette semaine. Maintenant, ce qui est intéressant par rapport à la paracha de la semaine, c'est de comprendre que le pétrole, les ressorts principaux de la consommation de pétrole, c'est la consommation des ménages et de l'activité manufacturière, principalement aujourd'hui de la Chine. Or la Chine va très mal car il y a énormément de soupçons quant à la dette chinoise. En fait, il faut savoir que l'économie chinoise s'est endettée à tripler sa dette en moins de 10 ans et pour dépasser le seuil psychologique des 60% de dette publique. Maintenant, par rapport à notre paracha, il a expliqué que la manne, on ne pouvait pas en prendre plus que ce qu'on pouvait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas lieu de s'endetter pour de la manne, puisque Akadosh Baruch Hu envoyait précisément à chaque famille ce dont elle avait besoin chaque jour. Et celui qui allait en mettre de côté, il allait pouvoir que constater que ça allait pourrir. Et en réalité, c'est toute la foi dans la manne. C'est que chaque jour, on interroge mon rapport entre le matériel et le spirituel. Maintenant, les dettes les dettes publiques qui aujourd'hui font chuter le pétrole, sont précisément cette volonté des gens de consommer plus que ce qu'ils n'ont. C'est pour ça qu'on s'endette. Et c'est précisément la mise en regard avec la Parashat Haman. Parashat Haman, c'est attention. Tu peux te projeter et acheter 10 appartements pour tes enfants. Mais si je pense qu'ils ne sont pas méritants, sois sûr qu'ils feront faillite. Sois sûr qu'ils n'épouseront pas la bonne femme qui leur prendra tous leurs biens. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que si Akadosh Baruch Hu décide que le pétrole s'effondre, il s'effondre. Si Akadosh Baruch Hu décide que l'euro, Bezrat Hashem, va remonter au-dessus des 5 shekels, il remontera au-dessus des 5 shekels. Cette semaine, 2 attentats particulièrement odieux en Israël, avec
un adolescent de 16 ans qui est rentré à Otniel pour poignarder une mère de famille devant ses 6 enfants. Et parallèlement, le lendemain, un autre attentat au couteau contre une femme enceinte. Ça veut dire que toute cible civile pour le terrorisme palestinien est une cible. Et surtout, cette idée qu'il n'y a pas de limite d'enfants, de femmes enceintes, il n'y a pas de limite. Ça veut dire que chaque juif est une cible. Et ça, c'est précisément ce qu'on voit à la fin de notre paracha de la semaine, paracha de Béchalar, où Amalek, alors même que on sort d'Égypte, qu'il y a eu des miracles extraordinaires, que la mer s'est ouverte partout, on dit que même un verre d'eau s'est ouvert. Amalek n'est pas gêné par ça. Amalek n'a pas de limite. Amalek, son seul but sur terre, c'est de refroidir Am Israël. C'est de refroidir Am Israël dans sa notion de famille, dans l'idée qu'il peut peupler le monde. Et il peut être un modèle pour le monde. Et c'est précisément ce qui s'est passé cette semaine. Il y a marqué Karecha baderer. Amalek, qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a refroidi en chemin. Ça veut dire quoi, il t'a refroidi? Il y en a qui disent équeuté. Ça veut dire qu'Am Israël, Amalek, ce qui l'intéresse, c'est de stopper la vie de Am Israël. Amalek, ce qui l'intéresse, c'est de couper la fécondité, de créer de la tristesse dans les couples. Et c'est précisément ce qui s'est passé cette semaine. Encore une fois, le Parasha nous le rappelle. On a un ennemi qui n'a pas de fin et qui a pour seul objectif de nous refroidir dans les mitzvot. Et notre seule réponse à Amalek, c'est de grandir dans les mitzvot, de grandir dans les Yirat Shamayim. Et pour la mémoire de Daphné Meir, il faut absolument que chacun prenne sur soi de dire qu'on va gagner contre Amalek. Ça veut dire qu'on prend sur nous encore des mitzvot, et encore plus de mitzvot. Parce que Am Israël ne peut pas être refroidi. Depuis près d'un an, la sonde Rosetta explore une comète qui s'appelle la comète Tchouri. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette semaine, alors qu'ils sont en train d'exploiter toutes les possibilités d'obtenir de l'eau, c'est-à-dire de comprendre comment dans cette comète il y avait de l'eau, on a expliqué que c'était de la vapeur, et cette semaine, les scientifiques sont arrivés à la conclusion que dans les rochers, il y avait de l'eau. C'est-à-dire qu'il y avait une couche de rocher, ensuite il y a eu une eau qui s'est solidifiée, et par-dessus encore du rocher. Précisément cette semaine où il y a marqué que Am Israël s'est rebellé, a dit mais on n'a plus d'eau. Et Akadosh Baruch Hu a demandé cette fois-ci à Moshe Rabbeinu de frapper le rocher et que du rocher il allait sortir de l'eau. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Que cette idée-là, que les rochers puissent avoir de l'eau, on la retrouve dans cette nouvelle découverte scientifique. Non, ce qui est très intéressant pour nous, c'est de comprendre que Am Israël ne doit jamais arrêter la science. Au contraire, plus on pousse la science, et plus on va découvrir la Torah. Maintenant, il faut bien garder une chose en tête. C'est que plus les découvertes scientifiques vont corroborer la Torah, et plus malheureusement, on perdra le corollaire, à savoir le mérite de la Emouna. Parce que la Emouna, elle n'a de valeur que parce qu'elle repose sur rien. Shabbat, c'est un jour comme les autres. La Brit Mila, un morceau de Brit Mila, pourquoi je l'enlève? Alors que si maintenant je viens et je dis mais je l'enlève et que ça me permet de me préserver du sida beaucoup plus que les autres, etc., etc., je donne une justification scientifique. Mais quelque part, je perds mon sachar de la Emouna, je perds mon mérite de la Emouna. En tant que membre de Am Israël, on doit sans cesse travailler sa Emouna. Avec cette idée qu'on a consommé la manne pendant 40 ans, on a été nourri à Motzi Lechem Min Hashamayim, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné depuis les cieux à manger. Et que si Hachem, il décide que le pain il ne sera plus nourrissant, il sera plus nourrissant. C'est ça qu'il faut garder en tête. Ça veut dire que d'un côté, oui, pour la science, de l'autre côté, la science avec conscience, qu'Akadosh Baruch Hu est derrière. Shabbat Shalom.